MDR, faut vraiment que j'envoie ça à mon pote. Ah, j'ai reçu un nouveau message. Comment ça, Parlement européen? Vous vous dites probablement qu'il existe des milliers d'outils dans ce genre, et je vous répondrai oui. Mais chacun des outils auxquels vous pensez présente des problèmes. Par exemple, Telegram ne chiffre pas du tout toutes les conversations. WhatsApp nécessite un numéro de téléphone pour créer son compte. Et enfin, Signal, le plus connu comme sécurisé, n'écrase pas vos métadonnées. Donc quelqu'un peut voir votre lieu peut-être, même la date de la création de la vidéo et plus de trucs. On va donc devoir créer l'outil parfait sans aucun de ces problèmes. Et pour commencer, on va devoir installer Lipsodium. Lipsodium, c'est une bibliothèque cryptographique qui va nous éviter de réinventer la roue. On va donc utiliser des algorithmes. Et justement, le principe est assez simple. Quand on envoie un message, je ne veux surtout pas que le destinataire reçoive directement le message en clair. À la place, mon programme va prendre le message et le chiffrer avec une clé. C'est parfait, mais le problème maintenant, c'est comment faire pour que la personne en face puisse comprendre ce message. Et c'est là qu'intervient la cryptographie à clé publique. Chaque utilisateur va avoir une paire de clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique peut être donnée à n'importe qui, mais la clé privée par contre ne doit jamais quitter votre ordinateur. Donc si Snake veut envoyer un message à Alice, il va utiliser la clé publique d'Alice pour chiffrer le message. Et Alice, elle pourra ensuite utiliser sa clé privée pour le déchiffrer. Et ça, Lipsodium, il sait très bien le faire. Maintenant qu'on a le principe, il ne reste plus qu'à transformer ça en véritable format de fichier. Et voici le Snake Encrypt. Et après un petit test, j'ai envoyé salut ça va et j'ai reçu ce truc. J'ai fait quelques recherches et j'ai rien trouvé. Du coup, mon outil, il est totalement inutilisable. Si j'envoie cette suite de chiffres bizarres à mon pote sur Discord ou par email, le système va galérer. Pour régler ça, je dois utiliser une astuce de grand maître, le base64. Ça transforme mes données brutes en suite de chiffres logiques. Et donc n'importe quel site pourra les lire. Et voilà, maintenant quand je chiffre salut ça va, j'obtiens une belle chaîne de texte. Je peux l'envoyer à mon pote, il la colle dans son terminal, ça déchiffre et ça marche. Allez, bye tout le monde les gars. Non, en vrai, je rigole parce qu'en vrai, j'ai fait une erreur de débutant monumentale. Imaginez, j'envoie mon message chiffré à Alice. Un hacker, bon, on va l'appeler Thierry. Il intercepte le message au milieu du réseau. Thierry, il ne peut pas lire parce qu'il n'a pas la clé privée d'Alice. Donc, vous me direz que ma vie privée est sauve. Bah, en fait, pas du tout. Thierry, il est peut-être bloqué par les maths, mais il est pas stupide. Il va juste prendre le message chiffré de Alice. Et au lieu de chercher à le lire, il va faire un bête copier-coller. Et il le renvoie 150 fois d'affilée à Alice. C'est ce qu'on appelle un replay attack. En français, une attaque par rejeu. Alice va voir son appli s'affoler et recevoir 150 fois le même message. Si par exemple, le message d'origine, c'était hey, tu peux me prêter 50 balles? Bon, si Alice elle donne l'argent, bah Thierry vient de la dépouiller. Donc même si lui il a rien gagné. Il faut donc qu'on rajoute une sécurité. Chaque message chiffré doit être unique et périmable. Pour ça, je vais injecter un nonce, ce qui est un nombre aléatoire utilisé une seule fois. Quand le programme d'Alice reçoit le message, il vérifie le nonce. Si ce numéro unique a déjà été vu, bim, le message est rejeté. Prends ça dans les dents Thierry. Bon, là ça semble ultra beau, mais en fait pas du tout. Parce que j'ai passé une grosse étape, bah c'est le déchiffrement en fait, tout simplement. Donc actuellement, personne ne peut déchiffrer nos messages. Même si au début j'ai dit boum, le déchiffrement ça se passe, en fait j'ai juste menti. Et j'ai pris pour que ça marche, mais en fait pas du tout. Va falloir donc régler ça. Et donc la grande question c'est comment savoir quelle clé publique correspond à quelle clé privée. Mais en vrai de vrai c'est plus simple que ça en a l'air. Donc la clé principale c'est votre clé privée que vous devez pas partager. Et pour créer votre clé publique, bah en fait c'est très simple, c'est juste un calcul mathématique. Bon, je vais pas faire un cours de maths, mais en bref, passer d'une clé privée à une clé publique c'est ultra simple, alors que l'inverse est presque impossible. Il faudrait des millions d'années juste pour déchiffrer un seul code, et franchement ça sert à rien, y a personne qui va essayer de faire ça. Donc maintenant qu'on a réglé ce souci, bah en fait tout marche, sauf les images. Et on sait tous que quand on communique les images, bah c'est ultra important. Sur une image, tu peux avoir du texte, en même tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui est mieux pour créer des images que le sponsor de cette vidéo? Visual GPT, c'est l'outil tout un pour la création d'images et de vidéos. Il regroupe les meilleurs modèles d'IA du moment, comme Seedream, NanoBanana, Flux ou Grok. En bref, absolument tout ce dont vous avez besoin au même endroit. Et aussi des outils déjà prêts à l'emploi, comme la restauration de photos. Par exemple, ici j'en mets une qui est à moitié déchirée. Et voilà, le résultat, il est vraiment bluffant. On retrouve aussi de la colorisation, de la migration, de la netteté et des dizaines d'autres fonctionnalités super pratiques. Et c'est vraiment pas tout. Vous avez également des outils très spécifiques comme celui-ci où l'IA peut complètement réinventer et planifier votre chambre. Encore celui-là qui vous permet de générer des images professionnelles. Il suffit de mettre une référence, écrire un petit prompt, puis l'IA vous l'améliore et enfin choisir le style. Et voici la photo qui est une masterclass. Vous avez aussi le code promo SNEG pour 10% de réduction sur n'importe quel abonnement ou n'importe quel truc. Merci vraiment à Visual GPT d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder leur outil, il m'a vraiment aidé. Et on va reprendre la vidéo. Donc maintenant on a déjà une image de Visual GPT, mais il nous faudrait quelques autres éléments pour tester, comme par exemple des signes spéciaux, comme un hashtag par exemple. Je vous ai donc fait un PowerPoint et on va choisir les meilleurs à tester sur notre outil. Bon les gars, c'est un total désastre ce qui se passe, ne me demandez pas, je viens de me réveiller, voilà. Donc on va tout simplement faire le diaporama. Bon là, en bref, ce qu'on doit faire c'est choisir les trucs sur lesquels on va se concentrer. Parce que bon, les lettres c'est facile, les images c'est plus compliqué. Et le pire, bah c'est juste les codes bizarres, les unicodes. Donc on commence encryption cool salut yo. Le premier c'est le croisillon, oui et ça s'appelle vraiment comme ça, j'ai regardé sur Google, c'est le hashtag quoi tout simplement. Lui
c'est un truc vraiment qu'il faut que ça marche. Et il est un peu spécial, donc je pense que dans l'algorithme, il marche pas. Je mets au montage si ça marche ou pas. Donc vraiment c'est important, je pense. Le deuxième, c'est la trottinette électrique. C'est vraiment un truc assez rapide et je pense que dans notre système actuel, vu qu'il est pas très rapide, ça peut poser des problèmes tout simplement. Donc faut faire gaffe à la trottinette électrique. Après, on a la trottinette électrique. J'ai oublié de changer le truc, vraiment les gars, j'ai pas les mots. Le 3, en réalité, c'est John Pork. John Pork. En fait, le selfie, vu que John Pork, il est assez lourd, il est assez gros, on va être honnête. Bah, ça prend beaucoup d'espace, donc faut être certain que même les grosses images peuvent passer sans aucun problème. Après 4, on a Bart. Le 5, on a le dollar. Bah, c'est en fait tous les unicodes d'argent comme les livres sterling, les euros, tout ça, c'est encore pas supporté, donc va falloir le faire. Et après, le 6, c'est le signe linéaire AA501. C'est un truc qui existe vraiment et c'est un truc ultra important dans l'Unicode. Donc va pas falloir l'oublier parce qu'actuellement bah il va juste casser nos systèmes. Et 8, c'est la masterclass de Visual GPT, le sponsor, je dis encore merci. Et je sais pas, je voulais juste le mettre, il y a aucune raison, on le dégage. Ah, on voit rien en fait sans le diaporama, attendez. En bref, voici ce qu'on doit faire. On va pouvoir intégrer des images lourdes, des unicodes et des caractères spéciaux. Bon, ça va être assez compliqué, mais je vais prendre un petit café, je vais aller travailler dessus et on va se retrouver un petit peu vers 15h je pense pour discuter de ça. Donc pour tout ce qui est Unicode et caractères spéciaux, ça va être ultra simple. Vu que l'UTF-8, donc le truc qu'on utilise, les supports déjà suffit de le préciser dans le code et c'est totalement bon. Mais par contre les images c'est vraiment différent, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour résumer, une image c'est un tableau d'octets. Donc ici il ne faut pas utiliser du base64, mais il suffit de directement crypter les octets et c'est totalement parfait. Maintenant je vais faire un simple CLI et un GUI pour que tout le monde puisse facilement utiliser le logiciel sans ligne de code. Et tout est prêt sauf un petit truc que j'ai découvert en finalisant le projet. Même si personne ne puisse lire le message ou l'envoyer, une personne expérimentée peut le modifier. Bien sûr pas des masses, il pourrait modifier une lettre ou un signe mais ça peut quand même être dangereux et confuser. Et vous confusez s'il y a des trucs qui changent tout simplement. C'est là que vient l'authentification. Je vais vous passer les détails, mais en bref, notre logiciel va maintenant générer une authentification tag en début du fichier et l'autre logiciel va le vérifier pour qu'on soit sûr que rien n'a été modifié. C'est assez simple à faire et Lipsodium le supporte nativement. Donc je pense que maintenant notre outil sécurisé il est parfait, il suffit de le tester. Donc je vais aller chercher 2 PC et on va faire le test. Bon et désolé de vous interrompre, mais s'il vous plaît abonnez-vous et mettez un like sur cette vidéo. Et si vous voulez avoir plus de nouvelles quand les vidéos vont sortir, rejoignez le Discord ou abonnez-vous à mon Instagram. Bon, je vous remets la vidéo. Bon les gars, j'ai pas de micro, je suis désolé, j'étais en train d'essayer de tourner, regardez, je vous montre ça directement. Genre j'ai les 2 PC et tout, mais par contre le PC sur Arc Linux, il veut vraiment pas se lancer. Donc je vais faire le test sur un seul et même PC. Bon, certains vont me dire que c'est pas un bon test, mais en fait j'en ai rien à faire parce que c'est un peu la même chose. Et ne me demandez pas pourquoi je suis en pull alors qu'il fait 40 degrés, j'ai mes propres raisons. Donc les gars, tout simplement, je vais lancer le logiciel. Bon, par contre niveau montage ça va être horrible je pense. Bon, donc ici, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Here We Go, mais j'ai Here We Go et j'ai la copie de Here We Go. Donc je vais lancer les deux, je vais lancer en GUI, comme ça c'est plus simple à suivre. Donc GUI Launch et GUI Launch. Bon, ça va ouvrir 2 consoles que je vais fermer directement, on va attendre quelques temps. Bon, par contre vu que c'est 2 consoles ça peut conflicter, mais normalement pas. Ouais, c'est bon, ça marche. On a SnakeCrypt et SnakeCrypt, donc là on a 2 logiciels, donc on va dire que c'est 2 personnes différentes normalement. Donc on peut générer mes clés, donc là je génère mes clés, donc j'ai la clé publique et la clé privée. Et puis je régénère et vous voyez que c'est bien 2 clés différentes ici avec une empreinte publique, donc le authentification tag dont j'ai parlé qui est bien différent. Donc ici par exemple je peux chiffrer un message, donc message par exemple je peux mettre abonne-toi BG, même avec un point d'exclamation. Et donc la clé publique du destinataire, je la prends ici, je chiffre. Et donc maintenant j'ai ce bloc de texte que je peux soit directement envoyer comme ça, copier-coller, soit je peux l'enregistrer en format SnakeCrypt, qui est juste un format ultra simple que même un bloc-notes peut lire. Donc après sur le deuxième logiciel je peux déchiffrer, je mets les données chiffrées, soit je charge le fichier comme j'ai dit, soit je poste directement le contenu. Et après là il me faut ma clé privée, donc dans le générique clé, là je mets ma propre clé privée, hop, je la mets ici et maintenant quand je vais appuyer sur déchiffrer, ça va déchiffrer. 3, 2, 1, go. Expéditeur, bon on a l'idée, abonne-toi BG, ça marche nickel. Bon, maintenant, je vais essayer avec les images. Donc, c'est un autre logiciel. J'aurais pu intégrer les deux en fait, mais j'avais un peu la flemme. Donc, GUI Image Launch et GUI Image Launch. Bon, ça charge un peu plus vite parce que le système il est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas le base 64. Donc, tout simplement, ici c'est la même chose. Bon, c'est des clés différentes parce que c'est des logiciels différents. Ok, donc là, on a le drapeau de l'Union Européenne. Je mets la clé publique du destinataire. Hop, on a un bloc de code énorme parce que l'image elle est en assez bonne qualité. Donc, déchiffre une image. Je la mets dedans.
et ça déchiffre l'image directement, c'est vraiment incroyable. Et ça marche sur 2 PC différents. J'ai testé avec mon PC Linux, c'est juste qu'il veut pas enregistrer l'écran, donc ça va servir à rien. Mais je vous jure que ça marche. Si on attend, on va dire un truc très simple, un truc 50 likes sur cette vidéo, bah le logiciel, je vais le mettre dans la description que tout le monde puisse l'utiliser. Je vais le mettre sur mon Discord aussi. Merci beaucoup à Visual GPT, le sponsor de la vidéo, d'avoir aidé sur le projet. Donc merci à vous vraiment de l'avoir regardé tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Sneg. Ciao.